le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour qui nous sommes là. Acclamez de tout votre cœur le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous enseigner. Nous allons l'acclamer pourquoi? Parce qu'il nous aime tellement. Amen. Et par son esprit aujourd'hui, il veut utiliser son apôtre afin de nous conduire dans sa vérité. Amen. Acclame le Seigneur pour son serviteur. Amen. Amen. Il n'a pas dit que tu courrais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit allons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu aime ses enfants. Il repartira à zéro. Et repartira à zéro. Avec Jésus pour pécher. Amen. Il faut repartir à zéro. Tu dois tout recommencer. Tu veux naître de nouveau. Tu dois tout recommencer. Abandonner ta vie passée. Amen. Afin que tu sois une nouvelle créature. De sorte que tes pensées soient exaucées par Dieu. Seulement tes pensées. Amen. Et quand tu ouvres la bouche pour lui adresser des paroles, il dit me voici. Parce que tu lui es agréable. Dieu écoute les sages, mais il exauce les justes. Le sage, c'est celui qui a accepté le Seigneur, qui est dans la maison de Dieu, il a la connaissance de la parole de Dieu. Mais le juste, c'est celui qui sait toutes ces choses, mais qui les met en pratique. Celui-là, Dieu l'exauce. Mais il écoute le sage, parce qu'il a la connaissance. Dieu aime la connaissance, et Dieu est connaissance. Donc Dieu écoute les sages, mais il exauce les justes. Ceux qui pratiquent sa parole, ceux qui ont la crainte de sa parole. Amen. On avait commencé le dimanche passé un enseignement qui avait pour titre les 3 sortes de chrétiens. Amen. On avait vu le chrétien charnel, et on avait dit que c'était le chrétien, c'était celui-là qui avait accepté le Seigneur. Et on avait pris pour image le tabernacle de Moïse. Tu es comme le peuple d'Israël dans le désert. Tu tournes sur toi, oh Dieu veut que tu ailles à Canaan. Amen. Canaan, le siège de la bénédiction, là où coule le lait et le miel. Mais pour arriver à Canaan, il aurait fallu que le peuple d'Israël marchât selon la parole de Dieu. Amen. Mais beaucoup n'ont pas marché selon cette parole. Beaucoup n'ont pas craint Dieu. La terre s'est ouverte. Dieu les a frappés par le jugement. Il avait dit que c'est leurs enfants et leurs petits-fils qui sont rentrés à Canaan. Josué, Caleb, ce sont eux là qui sont anciens, qui sont rentrés à Canaan parce qu'ils ont eu la crainte de Dieu, la crainte de ce Dieu-là qui les a fait passer par des moments difficiles, mais qui les a toujours délivrés. Amen. Donc le chrétien charnel, lui, il se limite à là, au sacrifice, parce qu'il a accepté le Seigneur, au baptême, parce qu'il a été baptisé, aux dons spirituels, parce qu'il a reçu les dons spirituels. Il ne cherche pas à avancer. Il passe tout son temps à murmurer, à se plaindre. Il marche toujours selon les pensées de son cœur. Il ne cherche pas à marcher selon l'Esprit de Dieu. Il ne se laisse pas briser par la parole de Dieu. Son problème, c'est ça. Il est imbu de sa personne, en fait. Il est fanfaron, orgueilleux, ravisseur. On a cité le passage qui montre les œuvres dans lesquelles vit. C'est Galates 5, versets 19 à 21. J'avais dit de revoir ça à la maison, arriver à la maison. Amen. Parce que c'est important. Et toutes ces choses ne doivent pas se nommer dans ta vie au fur et à mesure que tu avances
dans la parole de Dieu. Amen. Donc, il ne cherche pas à entrer en profondeur pour avoir accès à la parole de Dieu. Or, c'est la parole qui nous purifie, c'est la parole qui était au commencement. C'est la parole qui a créé toutes choses. Donc cette même parole-là, elle est toujours là pour créer en toi la vie de Dieu, la bénédiction de Dieu. Amen. Mais c'est là que ça se passe. Et la Bible a appelé ce lieu le lieu saint. Et on a dit que c'était la place symbolique du chrétien spirituel. C'est ce qu'on avait vu en grand 2. Le chrétien qui est spirituel. Lui, il est rentré là. Il profite du Saint-Esprit. Il profite des 7 facettes du Saint-Esprit. Il profite de la parole de Dieu. Amen. Il offre des prières d'action de grâce et des prières d'intercession à Dieu. Ça, c'est l'autel des parfums qui est l'image de la prière des saints, des chrétiens qui montent vers le trône de Dieu et qui sont exaucés. Parce que le parfum est une odeur agréable à l'Éternel. Donc, ce sont des prières qui sont faites de manière agréable à l'Éternel. Amen. Du coup, le Seigneur est obligé d'exaucer. Parce que ce sont des prières qui lui sont agréables, qui touchent son cœur. Ça, ce sont les secrets que le chrétien charnel ne peut pas savoir. Comment toucher le cœur de Dieu. Comment toucher, par exemple, le cœur de son mari. Quand tu connais bien ton mari, tu sais là où il faut l'avoir pour le toucher. C'est pourquoi la Bible dit ce qui est entre l'homme et la femme, c'est ce qui est entre Christ et l'Église. Et là, il y a un grand mystère. Le chrétien spirituel, lui, il avance dans la parole de Dieu. Parce qu'il sait que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais est-ce que quand tu lis la Bible, est-ce que tu entends la parole de Dieu? Non, tu ne l'entends pas, mais tu la lis. Mais c'est en lisant la parole de Dieu que la révélation te parvient. C'est la révélation qui te parle. Le rhéma. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient du rhéma, de la révélation que tu as dans le lieu saint, par la lumière du Saint-Esprit. Voilà la révélation de ta parole. La foi vient de ce qu'on entend. Elle vient du rhéma, de la révélation de la parole. Donc tout est caché dans la parole. Amen. Tout est caché là-dedans. Au fur et à mesure que tu lis, au fur et à mesure que tu avances, cette révélation te parvient et elle te montre le chemin à suivre et le chemin qui te permet d'entrer dans ta bénédiction. De sorte que lorsqu'on prêche, lorsqu'on enseigne la parole de Dieu, tu sais saisir la bénédiction. C'est ça aussi le secret. Comment saisir la bénédiction pendant que le message passe, pendant que l'homme de Dieu est en train de prier pour vous. Comment saisir? Est-ce faut-il faire une offrande? Est-ce faut-il s'engenouiller? Est-ce faut-il se repentir? Au fur et à mesure que la parole avance, tu as la révélation de la position que tu dois avoir pour saisir ta bénédiction. Vous voyez le secret? Il faut saisir. Amen. Amen. Je peux dire pendant qu'on priait, j'ai vu les bénédictions descendre dans la main d'une personne, par exemple. Et ça s'est passé tout à l'heure. Amen. Mais cette parole, cette personne a cette bénédiction-là. Mais comment garder la bénédiction? Comment la matérialiser? Il faille que toi-même, tu puisses entrer dans le lieu saint. Tu puisses devenir un chrétien spirituel qui aspire à la connaissance de Dieu, qui fonce à la connaissance de Dieu. On va voir comment il marche, ce chrétien spirituel. Ça, j'ai un peu ajouté cela pour nous donner une idée. Parce qu'on parle de la grande tribulation, c'est l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Et les signes de cette parole-là sont en train de s'accomplir par rapport au chiffre 666 qui est en train de rentrer dans les mœurs de l'humanité en fait. Amen. Donc Satan prépare déjà sa venue. Et donc la Bible dit qu'il y aura une époque où les chrétiens, ceux qui ont la parole de Dieu, seront persécutés. Et c'est pourquoi il est important de savoir qu'il y a 3 sortes de chrétiens. De sorte que nous puissions faire de toute notre force pour que nous puissions avancer avec l'aide de cet esprit, bien sûr. Amen. 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 Voilà. Donc, sa position pendant la grande tribulation, on avait dit que c'était Apocalypse 12, verset 17, là où la Bible dit que la femme a été cachée dans un lieu désert. La femme a été cachée dans un lieu désert. C'est un lieu où on ne pouvait pas avoir accès à elle. C'est une image qu'on parle de désert. Amen. Ça, c'est le chrétien spirituel qui a été représenté par la femme dans l'Apocalypse. Alors,
Donc en petit 3, on va voir ce dont il a besoin. Ce dont le chrétien il a besoin. Donc il cherche à le connaître. L'apôtre Paul dit ici, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Le prix c'est là. Ou que j'ai atteint la perfection. La perfection c'est là. Mais je cours, voici ce que je fais. Je cours. Non pas comme allant à l'aventure. Non pas comme battant de l'air. Mais je cours comment? En suivant la parole de Dieu. En dévorant la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui nous éclaire le chemin. Le chemin vers notre bénédiction. Et là où il y a cette lumière, il est difficile au diable de voler nos grâces, nos bénédictions, de voler ce que Dieu a mis à notre disposition. Donc le chrétien spirituel, c'est quelqu'un qui a guéri dans le combat spirituel. Parce qu'il est avancé en eau profonde, dans la connaissance de la parole. Donc Paul dit, il court. Il tient sa chair assujettie dans le jeûne de la prière. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour montrer à Dieu qu'il est déterminé à avancer en eau profonde avec lui. Alors Dieu lui ouvre la voie de la connaissance. Il lui ouvre la voie du Saint-Esprit. Il lui ouvre la voie du secret qui va lui permettre de faire monter vers Dieu des prières d'une odeur agréable. Amen. Donc le chrétien il avance, le chrétien spirituel. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Christ t'a saisi quand il t'a appelé à toi. Maintenant qu'il est à toi d'aller le saisir. Ce que ça veut dire c'est quoi? C'est que Christ est venu jusqu'à toi. Il s'est fait toi pour que toi tu sois lui. Amen. C'est ce que Paul veut dire. Christ m'a saisi. Il est venu jusqu'à moi, lui qui était grand roi. Dieu, Père éternel. Amen. Dieu puissant est descendu jusqu'à nous. Il nous a saisis. Il nous a montré qu'il est bon pour nous. Maintenant, à nous de lui montrer que nous avons compris son message. Donc, il dit, je cours pour tâcher de le saisir. C'est-à-dire que pour tâcher de devenir comme lui. C'est ainsi qu'on dira des chrétiens d'Antioche, sinon des disciples d'Antioche, qu'ils étaient des chrétiens, des petits Christ. Des hommes et des femmes qui marchaient comme le Christ. Amen. Ils marchaient à l'image de Christ. Ils marchaient selon le modèle de Christ. Ce qu'ils avaient vu en Christ, c'est ce qu'ils mettaient en pratique par la puissance de Dieu. Parce qu'on peut le faire par la puissance de Dieu. Mais ce que Dieu veut de notre part, c'est la volonté de changer. C'est la volonté d'avancer. Parce qu'il sait qu'il nous a donné une volonté. Le Seigneur ne peut pas agir dans ce monde-là si les hommes ne lui donnent pas l'occasion. Le diable ne peut pas agir dans ce monde-là si les hommes ne lui donnent pas l'occasion. Parce que Dieu nous a établis sur cette terre-là pour que nous puissions régner, gouverner, gérer tout. Maintenant, quitte à nous de choisir l'esprit par lequel nous voulons marcher. Mais aujourd'hui, la plupart des hommes ont donné accès au satanisme, aux esprits mauvais, à la débauche. Ils ont donné accès au diable. Adam était en paix dans le jardin. Il profitait de toutes les bénédictions de Dieu. Mais le jour où il a donné accès au diable, son paradis s'est transformé en un enfer sur terre. Quand tu donnes accès au diable, il transforme le paradis que Dieu a commencé à faire en toi. Il transforme le ciel que Dieu a commencé à ouvrir en toi en quelque chose de médiocre. Amen. Le chrétien spirituel comprend toutes ces choses. Donc il court pour tâcher de saisir Christ, pour connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est ce que l'apôtre Paul dit. C'est pourquoi la plupart du temps, il a l'habitude de dire, le modèle que vous avez vu en moi, mettez cela en pratique. Ce qu'on vous a dit de moi, mettez cela en pratique. Amen. Mettez ce modèle-là en pratique. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Et il a raison. Parce qu'il fait ce qu'il doit faire. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Non, je ne pense pas l'avoir saisi. Regardez, ce Paul-là, qui a enseigné des gens pendant 2 ans, et la Bible dit après ces 2 ans, quand les païens, ce sont les païens eux-mêmes qui les ont vus, c'est-à-dire que les non-convertis, les non-chrétiens, et ce sont eux-mêmes qui ont rendu témoignage que ceux-là étaient des petits Christ,
des chrétiens. C'est lui, Paul, là, à qui Dieu a donné des révélations, qui dit que lui il ne pense pas l'avoir saisi, mais il court toujours. Il est dans la bonne voie. C'est ça le chrétien spirituel. Il sait qu'il est dans la bonne voie. Il avance. Il avance par le Saint-Esprit. La différence entre lui et le chrétien charnel, c'est que le chrétien charnel, lui, il marche par ses propres pensées, par ses propres calculs mathématiques, par sa propre science, par sa propre intelligence. Le chrétien spirituel, il allie son intelligence au Saint-Esprit. Tout ce qui est contraire à l'intelligence du Saint-Esprit, il ne le fait pas. Il fait ce que le Saint-Esprit lui dit de faire. Amen. Il fait aussi ce que l'homme doit faire de manière naturelle, qui n'est pas opposé à la parole de Dieu. C'est ça le chrétien spirituel. Ce n'est pas le chrétien spirituel, même pour aller manger, bon, souvent le Saint-Esprit te dit ne pas manger, ça c'est les jeunes. Ou même pour aller te laver, le Saint-Esprit te dit il faut aller te laver. Le bon sens te dit que vous te laver. Amen. Amen. Parce que d'ailleurs, Dieu là, c'est comme ça. Toute chose, tout ce que tu vas faire, il faut que le Saint-Esprit te dise. Le bon sens aussi dans cette là. Donc il faut pouvoir allier intelligence naturelle et intelligence spirituelle qui est le Saint-Esprit. C'est ça le chrétien spirituel. Le charnel, lui, il est toujours encore dans ses pensées de l'autre côté. C'est comme le peuple d'Israël. Pendant qu'ils vont vers la terre promise, ils ont encore les pensées en arrière. Ah, nous là, quand on était en Égypte, quand on était esclaves, mais quand même moins, on mangeait la viande. On était bien nourris quand même, hein. Ils ont oublié qu'il y a eu des miracles, des prodiges. Ils ont mangé le pain qui est descendu du ciel, du jamais vu, des cailles. Mais quand même, ils continuaient de murmurer. Eux qui n'avaient pas l'or, quand ils étaient en Égypte, ils avaient l'or dans le désert, n'est-ce pas? Dieu leur a montré sa puissance. Mais ils avaient encore les pensées en arrière. C'est ça le chrétien spirituel. Il est toujours dans sa vie d'autrefois. Il n'a pas changé. Plutôt charnel. Merci, vous suivez. Amen. Comprenez? Mais le chrétien spirituel, lui, il avance. Il voit les merveilles de Dieu. Quand Dieu a fait une petite chose, il considère cela. Il dit Seigneur, merci. Quand Dieu a fait une telle chose, il dit oh Seigneur, tu es avec moi. Et puis il avance. Il ne regarde pas ce que Dieu n'a pas encore fait. Parce que c'est cela en fait, les démons. Ils nous font regarder ce que Dieu n'a pas fait. Mais il ne nous permet pas de voir ce que Dieu a déjà fait. Voir ce que Dieu a fait, il en fera encore plus. Amen. Amen. Les disciples dans Actes des Apôtres, quand Pierre et les autres ont prié pour un paralytique et qu'il s'est levé, ils sont allés, ils ont béni le Seigneur et ils ont prié pour que Dieu étende sa main afin qu'il se fasse encore des prodiges, des miracles de manière abondante. Mais ils ont reconnu d'abord ce que Dieu a fait. Ils n'ont pas regardé à leur persécution. Ils n'ont pas regardé à tous les trucs qui étaient autour d'eux. Mais ils ont regardé à la main de Dieu qui venait de faire un miracle. C'était un signe qui ne tombait pas. Le chrétien spirituel sait discerner le signe de Dieu. Amen. Il ne regarde pas aux yeux du diable ce qu'il n'a pas, mais il regarde à ce qu'il a. Et il bénit Dieu. Et il prie pour ce qu'il n'a pas, qui est à venir. Parce que ce que nous demandons à Dieu aujourd'hui, hier, Dieu l'a déjà fait. Amen. Tout est accompli. Il reste à toi d'être accompli. Mais Dieu a besoin de ta volonté pour que tout soit accompli dans ton ciel. Pour que tout se matérialise dans ton ciel. Dieu t'attend. Dieu veut un geste de ta part. Il veut que tu fasses comme l'apôtre Paul. Que tu cours, non pas comme à l'aventure. Comme quelqu'un qui va à l'aventure. Vous voyez, quelqu'un qui va à l'aventure, il ne sait pas où il va, il s'en va. Mais nous, on ne va pas comme à l'aventure. Parce qu'on a la parole de Dieu qui nous dirige, qui nous instruit, qui nous montre la voie à suivre pour entrer dans nos bénédictions. Pour entrer dans le ciel véritable. Pour qu'après cette vie, nous puissions continuer de vivre. Parce que si tu es séparé de Dieu de manière éternelle, tu ne vis plus. C'est ça la seconde mort. Amen. Amen. Donc c'est cela, le chrétien spirituel. Je ne pense pas l'avoir saisi. Paul le reconnaît, il dit ici, il le reconnaît. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose importante. Une chose importante. J'obéis à un principe important. Amen. Amen. Où
oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Ce qui est en arrière, c'est quoi? C'est ma vie passée. Mon orgueil passé. Ma colère passée. Amen. Amen. Mes déboires passés. Ma vie de péché passée. J'oublie cela. Tout ce qui était pour moi un gain, il le dit dans un autre verset, tout ce qui était pour moi un gain, je les ai abandonnés à cause de la connaissance de Christ. C'est comme ça que les chrétiens spirituels pensent. Pour lui, toutes choses sont une perte. Il n'y a que la connaissance de Jésus qui est au-dessus de toutes choses. Parce qu'il est dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est alors que toutes les autres choses que tu ne cherches pas deviendront par-dessus. C'est ce que Salomon, avant même qu'il y ait le Nouveau Testament, a compris. Pendant que Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux? Salomon aurait pu demander des richesses, la longévité, la santé, que tout le monde recherche. Salomon dit, donne-moi la sagesse, donne-moi la connaissance. Amen. Donne-moi la connaissance. Parce que Salomon sait, il a marché, il était avec son père David. Il sait que la connaissance de Dieu te donne d'avoir tout ce qu'on recherche sur cette terre-là. Parce que c'est la connaissance de Dieu qui a créé toutes choses. Elle sait où tous les secrets sont cachés. C'est pourquoi les Juifs sont bénis. Parce que depuis leur temps d'enfance, depuis longtemps, ils ont la parole de Dieu. Ils ont les secrets pour prospérer. Même bien qu'ils soient tenus dans l'incrédulité pour que nous puissions recevoir l'évangile, ils sont bénis parce qu'ils ont l'onction de Dieu sur leur tête. Amen. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pourquoi? Parce qu'il m'approuve. L'onction, c'est l'approbation. Dieu m'approuve, il m'a donné son onction. Donc son esprit vient sur moi pour produire les œuvres de Dieu. Car au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit, et cela fut. Parce que l'Esprit de Dieu se mettait en mouvement pour créer ce que Dieu avait dit par sa parole. Dieu aime le mouvement. Donc le chrétien spirituel, il est en mouvement. Il oublie ce qui est en arrière. J'étais ministre, j'avais beaucoup d'argent. Donc mon cher, non, il met tout ça de côté. J'ai licence, j'ai master, j'ai doctorat, j'ai agrégation, j'ai bac, j'ai... Tout ça, il met en arrière. Il s'humilie devant le trône de la grâce. Il s'humilie devant le Seigneur pour chercher à le connaître de manière véritable. Amen. Amen. Parce qu'il est devant le Seigneur de gloire. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Sœur, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Parce que ce qui est en avant est plus grand que ce qui est en arrière. Les richesses qui battent en avant sont plus grandes que les richesses que j'ai eues autrefois que j'ai perdues. La gloire que j'ai eue autrefois est plus... la gloire qui est devant moi est plus grande que la gloire que j'ai eue autrefois. Car les choses, les bonnes choses meilleures seront à venir. C'est ça le chrétien spirituel. Il est averti. Le chrétien averti en fait. Qui connaît l'importance de Christ. L'importance de la parole. L'importance de venir dans la maison de Dieu afin d'avancer. Parce qu'un homme sans Dieu est mort quoique vivant. Une machine sans l'aide de son acquéreur n'est utile à aucune chose. Amen. Il faut l'action de celui qui l'a acheté. Bon, il faut l'action de celui qui l'a créé. N'est-ce pas? C'est de la même manière. Le chrétien spirituel comprend que son créateur a la notice de sa vie. Et la notice, ça, c'est la Bible qui nous montre comment marcher, comment utiliser cette machine que nous sommes entre griffes. Aujourd'hui, il y a des machines qui disent qu'ils n'ont pas de créateur. Ça, c'est l'homme animal. Il dit que lui n'a pas de créateur. Et la machine aussi dit qu'elle est venue comme ça, c'est un bombardement d'atomes. Comme ils disent dans leur université là. Ils font tout pour que les élèves soient athées et incrédules. On ne peut pas opposer la science à Dieu. Le chrétien spirituel comprend toutes ces choses. Que Dieu est au-dessus de toutes choses. Que Dieu est créateur. Qu'il est source de vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. Amen. Amen.
cœur va t'aider à s'en vivre. Parce qu'il y a une soif en toi que tu ne pourras jamais étancher. C'est la soif de connaître Dieu. C'est la pensée de l'éternité. Les hommes cherchent à durer sur terre. C'est la pensée de l'éternité. Mais le diable les oriente vers une voie mauvaise. Comment faire pour durer plus longtemps sur la terre? La chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Il y a une meilleure vie ailleurs. Amen. Amen. C'est vers cette vie-là que Paul dit, je cours. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Et quelque part, dans la Bible, il donnera l'image de l'athlète, comme on avait le JO là. Il dit de l'athlète, là, quand il se prépare pour les JO, il s'abstient de beaucoup de choses. Parce qu'il veut remporter le prix. Il veut remporter la couronne. Quand c'est un homme, il ne va même plus avec sa femme. Quand c'est une femme, elle ne va plus avec son homme. Elle ne mange plus comme elle mangeait autrefois. C'est ça. Même son alimentation est gérée, réglée. Sa libido est gérée, réglée. Donc, cet athlète-là s'impose toutes sortes de choses qui lui permettront de remporter le prix. C'est le même exemple que doit suivre le chrétien, qui est le chrétien spirituel. Il tient durement sa chair dans le jeûne et dans la prière. Il se prive souvent de son sommeil. Il laisse tout ce qui est paresse et nonchalance. Parce qu'il sait que ce qu'il doit faire est important dans la maison de Dieu. Pour sa propre vie. Pour la vie de ses enfants. Regardez comment Dieu a béni Salomon. Ce n'est pas par hasard que Dieu le bénit. Parce que Dieu est un Dieu de principe. David, son père, a s'aimé pour ses enfants. Il a adhéré à l'assurance vie de l'Éternel. Ça, c'est un autre message. L'assurance vie. Il a sémé dans la maison de Dieu. Il a préparé une offrande pour la construction de la maison de Dieu. Il a marché et instruit ses enfants dans la parole de son Dieu. Mais Dieu est obligé. Dieu est obligé de bénir, de le bénir et de bénir ses enfants. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui a instauré ce principe-là. C'est pourquoi on dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors Dieu bénit son fils, comme il n'a jamais béni aucun roi dans le monde entier. Et la Bible dit, avant lui, après lui, en son temps, personne ne sera comme Salomon. Mais son père aussi a posé des actes qui ont touché le cœur de Dieu. Comme la parole de Dieu dit, David est l'homme selon le cœur de Dieu. Celui qui se répand, le chrétien qui se répand et qui abandonne ce pourquoi il s'est confessé là, il abandonne ça. Quand David a commis l'adultère, la Bible dit que David s'est confessé devant Dieu, il a abandonné son adultère. Le chrétien spirituel, c'est ça. Il se repent de manière véritable. Quand il a péché, il se confesse devant Dieu. Parce qu'il y a une différence entre confession et puis repentance. Amen. Mais souvent on peut utiliser repentance pour ça. Ouais. Mais je veux que vous sachiez ça, pourquoi il fait la différence. Amen. C'est ça le chrétien. Il s'est repenti. Là, il s'est repenti. C'est pas parce qu'il n'a pas de péché. Non, s'il a des péchés. Mais il n'est plus un pécheur. Amen. Plutôt un pécheur. Amen. Parce qu'il est lavé par le sang de Christ. Quand il rentre chez lui, il demande pardon à Dieu pour ses déboires, pour ses manquements. Et il demande la force au Saint-Esprit de l'aider à avancer en eau profonde. Alors, la délivrance se produit. Le changement se produit. Mais Dieu veut que seulement que tu sois conscient. C'est tout. Conscient par la parole de Dieu. Amen. C'est sa parole en nous qui l'attire vers nous. Amen. 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 Ton exaucement dépend de ta connaissance de Christ. La parole appelle la parole. Ceux qui s'assemblent se ressemblent. Ceux qui se ressemblent aussi s'assemblent.
Amen. Donc l'apôtre Paul nous montre la voie. La voie à suivre. J'ai tenu à lire ça pour qu'on aille pas à pas. Parce que c'est important, le chrétien spirituel. C'est là où Dieu nous veut. Quand tu es arrivé là, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Tu as une offrande, une odeur agréable à l'Éternel. Amen. C'est là où Dieu nous veut. Épanoui. Épanoui par la parole. Par la lumière de cet esprit qui nous éclaire. Qui éclaire notre chemin, nos enfants. Tout ce que nous faisons. Avec Jésus pour berger. Tu connais ta vie et le Seigneur connaît ta vie. Tu sais à quelle position tu te trouves dans le Seigneur. Et tu sais dans la parole qui a été donnée, quelle est cette parole qui te concerne. Tu vas prier le Seigneur afin qu'il t'aide à avancer en eau profonde, afin de pouvoir jouir de tes bénédictions, de tes grâces, de tout ce qu'il a disposé pour toi. Prie le Seigneur.